Hello tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Euh, et si je vous disais que je préfère largement les animaux aux humains? Et si je vous disais que j'ai l'impression qu'on est quand même de plus en plus nombreux à penser comme ça sans oser le dire parce que c'est pas politiquement correct? Et si on se disait que finalement on était en toute, on était totalement légitime de penser comme ça vu le monde dans lequel on vit? Vu le comportement de beaucoup d'humains à l'heure actuelle, bon, c'est pas nouveau. Il y a des choses qui se sont améliorées au fil du temps, d'autres qui se sont dégradées. C'est comme ça. On n'est pas là non plus pour dire c'était mieux avant ou c'était moins bien. C'est pas le but. Le but de ma vidéo ici, c'est que les gens arrêtent de se sentir coupables de quoi que ce soit en ce qui concerne leurs sentiments envers les animaux et de remettre un petit peu, comme j'aime bien dire en ce moment, l'église au milieu du village et de vous dire que je pense que c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal de ressentir ça. Est-ce que c'est passager? Est-ce que c'est un constat définitif? Je ne sais pas. Moi, j'ai cette sensation depuis quand même vraiment toute petite, hein. Euh, Déjà parce que les animaux, de façon générale, nous sauvent la vie sur bien des plans. Je me souviens la toute première fois où j'ai entendu ça, c'était vers l'âge de 20 ans. J'ai consulté pour la première fois une psychologue pour régler un petit peu des problèmes de famille, d'une enfance un petit peu compliquée et difficile. Et c'est vrai que bon, moi, j'ai adoré toujours réclamer avoir un animal depuis toute petite. Et j'ai eu d'abord un petit lapin avec lequel il s'est passé quelque chose de dramatique. Et bon, c'est pas le propos. Mais, et après, j'ai eu un chat à mes 14 ans. Et je me souviendrai toujours, cette psychologue, quand je lui ai raconté un petit peu mon enfance, elle m'a dit oui, votre chat vous a sauvé la vie tout simplement parce qu'il vous a appris ce que c'était que l'amour inconditionnel, ce que les parents sont censés nous offrir, mais que certains parents ne sont pas toujours en capacité de faire. Et ça m'a marqué parce que c'est exactement ce que je ressentais. Ce chat, quand je l'ai eu, c'était comme une extension de moi. C'était vraiment, on était en appartement malheureusement à ce moment-là. Donc il n'avait pas accès à l'extérieur à part une petite terrasse, mais voilà, c'est un chat qui dormait en couronne au-dessus de ma tête, qui était partout où j'étais, et je n'avais qu'une hâte à ce moment-là. J'étais au collège et franchement, je vous assure que les copains, j'en avais rien à faire. La priorité pour moi, c'était de rentrer le plus vite à la maison pour retrouver mon chat et de partir le plus tard possible le matin pour rester le plus longtemps possible avec lui. Et je pense que voilà, on est dans une société en profonde mutation à plein de niveaux. Et je pense que maintenant, ça y est, on peut se lâcher la grappe. On a le droit de dire que les animaux sont intelligents, que les animaux sont doués d'empathie. On a le droit de démentir tout ce qu'on a essayé de nous faire croire pendant des années et des années sur des bases un peu foireuses quand même, il faut le dire. Que les animaux ressentaient pas la douleur, ça c'était il y a quand même un peu de temps, mais il n'y a pas si longtemps encore, je me souviens quand je lisais les bouquins de Jane Goodall au début de ses études en Tanzanie, elle le disait bien que quand elle a donné des prénoms aux chimpanzés avec qui elle passait quand même ses journées, avec qui elle a créé des liens très forts, que c'était très mal vu dans le milieu scientifique, hein, que c'était... voilà, en fait, il n'y a pas si longtemps que ça, et malheureusement, on a encore les, les conséquences de ça aujourd'hui. Dès qu'on attribuait un sentiment, une affection, une capacité autre que l'instinct à un animal, on faisait de l'anthropomorphisme. Alors qu'est-ce que j'ai pu entendre qu'est-ce que j'ai pu entendre cette expression? Heureusement, ça a un peu changé, je trouve. Mais voilà, avant, dès que je disais mon chat m'aime, mon chat partage ça avec moi, il comprend ce que je lui dis, il ferme les yeux pour me dire je t'aime, toutes ces choses, on me dit mais tu fais de l'anthropomorphisme, ma pauvre fille, c'est n'importe quoi. Et j'aimerais vraiment que tous les gens qui ont ce cœur aussi fort et aussi grand qui bat pour les animaux puissent s'autoriser maintenant. S'autoriser ben, à tout en fait, à parler d'un animal comme on pourrait parler d'un ami, à parler d'un animal comme on pourrait parler d'un enfant. Il faut pas se cacher. Moi je veux dire, j'ai pas eu d'enfant et c'était une volonté de ma part, mais clairement j'ai trois chats, c'est mes bébés. J'ai un instinct hyper maternel avec eux et je me comporte comme une maman chat, hein, et clairement.
Et il n'y a aucun problème à ça. Qu'est-ce que ça peut faire et qu'est-ce que ça peut... euh, je vois pas pourquoi ça pourrait déranger qui que ce soit. Et si ça les dérange, eh ben, c'est tant pis, mais c'est comme ça. Je voudrais qu'on s'autorise à parler du deuil animal parce que c'est encore tabou et la majorité des gens s'autorisent même pas à dire bah, je suis triste, je suis malheureux, je suis en plein deuil parce que j'ai perdu mon chat, j'ai perdu mon chien, j'ai perdu mon poisson rouge ou que sais-je. Et plus on va normaliser ça, plus on va en parler, plus on va avoir le courage de se moquer de la réaction des gens qui en général, les gens qui réagissent en se moquant comme ça par rapport à la souffrance ou par rapport à ce qu'on peut éprouver et partager avec les animaux sont pas des gens très très intéressants à avoir dans sa vie clairement. Donc je pense qu'on ne rate rien. Euh, je pense que plus on va normaliser ça et plus on va pouvoir faire avancer la cause animale. C'est aussi grâce à ça qu'on va pouvoir petit à petit encore transformer. Moi, je vois, j'habite à la campagne, j'habite encore en France à la campagne dans le Tarn-et-Garonne et le nombre de chiens que je vois passer leur vie dehors, hein, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, ne pas faire partie de la famille, être là, on sait même pas pourquoi ces gens-là, ils ont pris un chien, parce que c'est un chien qui passe sa vie, voilà, 24 heures sur 24, dehors, jamais une caresse, jamais un contact, jamais, voilà, on sait pas, ils sont là, on les a foutus là, et je pense qu'on les nourrit une fois par jour, histoire de les garder en vie, et puis c'est tout, mais quel intérêt, enfin franchement, euh, quel est l'intérêt de cette relation. J'aimerais que ça évolue vite. J'aimerais que les animaux fassent partie intégrante de la famille et qu'à partir du moment où on décide d'adopter un animal et d'accueillir un animal dans sa famille et dans sa vie, on lui accorde à chaque fois euh, l'attention et les besoins qu'il lui faut. Évidemment, c'est pas de la maltraitance animale à proprement dit, quoique, parce que de toute façon, c'est, voilà, encore une fois, c'est de la maltraitance qui n'est pas physique, hein. C'est comme si je fais un parallèle avec les femmes, c'est comme l'emprise, c'est comme la maltraitance psychologique. Avoir un chien ou un animal chez soi sans jamais s'en occuper, sans jamais lui accorder un moment d'attention déjà, partager des moments avec, le câliner, c'est de la maltraitance, hein. C'est de la maltraitance, juste elle est psychologique. Alors voilà, heureusement on le tape pas et on se dit on se dit, enfin je sais pas ce que se disent ces gens-là d'ailleurs, ça m'intéresse pas trop. Mais voilà, je trouve que c'est important. Si cette vidéo peut servir à ça, c'est que les personnes qui ressentent ça le disent, le partagent, n'aient pas honte surtout et n'hésitent pas à en parler pour pour que les choses changent tout simplement en fait. Et il y a aussi quelque chose qui me tient à cœur et je me fais tout le temps la réflexion quand on parle de d'humains qui ont fait des choses terribles et terrifiantes, on a toujours tendance, dans notre langage français, sans y prêter trop d'attention, je pense, à les appeler par des noms d'animaux, genre ce porc pour un mec qui aurait fait, voilà, qui aurait violé, je sais pas si j'ai le droit de dire ça ici, mais enfin bon, bref. Euh, voilà, il y a plein de noms d'animaux comme ça, et je pense que c'est important aussi d'essayer de faire attention, de ne pas assimiler des comportements terribles et terrifiants d'humains et greffer ça sur des animaux qui n'ont rien demandé, qui n'ont rien à voir et qui n'ont certainement clairement jamais eu et n'auront jamais le type de comportement que peuvent avoir les humains. C'est quelque chose, c'est une réflexion que je me fais moi à chaque fois que j'ai ça dans la tête où je me dis oh quel gros porc celui-là et à chaque fois je me dis mais non, arrête d'utiliser ça parce que c'est pas juste pour les cochons tout simplement. Et ça peut paraître un peu superficiel et dérisoire comme ça ce que je vous dis, mais je pense que ces toutes petites choses mises les unes à côté des autres peuvent justement donner lieu à des belles prises de conscience, des grandes prises de conscience
et améliorer petit à petit et au quotidien le sort qu'on réserve aux animaux. On le voit hein, que les choses changent dans la société, on le voit qu'il y a de plus en plus de pays qui arrêtent ou qui interdisent la tauromachie. Il y a de plus, voilà, il y a une vraie prise de conscience, évidemment, clairement pas dans tous les pays, hein, on est bien d'accord, mais il y a quand même des initiatives assez importantes de part et d'autre, un peu partout dans le monde, et je pense que alors, il y a des gens qui en ont rien à foutre des animaux et qui sont pas concernés. Et j'ai envie de vous dire tant pis pour eux, parce que je crois qu'ils savent pas du tout ce qu'ils ratent, parce que la relation qu'on peut avoir avec un animal, c'est unique au monde. Et malheureusement, passer à côté de ça, bah, je trouve que ça vaut pas vraiment le coup de vivre. Mais ça, c'est une réflexion très personnelle, hein. Moi, de toute façon, j'ai toujours eu la sensation que s'il n'y avait pas eu d'animaux sur cette terre, je serais pas restée. Je suis vivante et j'habite, voilà, je continue ma vie sur cette terre, principalement, je vais dire à 70%, si c'est pas 80, parce qu'il y a des animaux et parce que euh, ces animaux déjà me passionnent au niveau de leur comportement. Je veux dire, tout ce qui tourne autour de l'éthologie et de l'étude du comportement des animaux, c'est quelque chose qui m'a toujours passionné et qu'on a tellement à apprendre, tellement de justesse et de sagesse à apprendre des animaux, mais aussi tout simplement parce que j'ai jamais réussi à vivre avec un humain. Moi, à chaque fois que j'ai eu un mec, ça s'est très mal passé. Au bout d'un an, on se séparait. Au bout d'un an de vie commune. C'est-à-dire que tant qu'on vivait pas ensemble, ça se passait bien. Et dès qu'on vivait ensemble, alors je pense que je suis pas forcément très facile à vivre non plus, mais en fait, j'ai l'impression d'avoir un boulet au pied. Et bon, quand on sait un petit peu de façon générale euh, qu'il y a zéro partage de tâches et qu'une femme, quand elle vit avec un homme, en général, elle se tape et son taf plus tout le boulot à la maison, je pense qu'on ne peut pas trop nous en vouloir à nous les femmes de pas forcément avoir hyper envie d'habiter avec un homme tant que ça ne change pas fondamentalement. Mais je pense que même, je pense que même si c'était à part égale, je me sens trop à l'étroit avec avec un autre humain chez moi. Et je me sens tellement apaisée en osmose avec des chats. Vraiment, c'est vraiment, bon, le félin, c'est vraiment l'animal que j'admire et que je ressens au plus profond de moi. Je me sens tellement faire partie de cette famille. Mais c'est un vrai bonheur au quotidien de vivre avec des chats, hein. Moi, je vous assure que le nombre Alors déjà, je suis pas une grande fêtarde, hein. Je suis quelqu'un qui me lève tôt et qui me couche plutôt tôt. J'ai besoin de beaucoup de sommeil. Je suis pas, je bois pas. Je suis pas, j'aime pas trop faire la fête. J'aime plutôt les ambiances un peu intimistes, les petits restos entre amis ou les dîners à la maison ou chez les uns et chez les autres. Mais le nombre de soirées que j'ai refusées tout simplement parce que maintenant je l'assume, vous voyez. Maintenant je me dis, eh ben ouais, c'est comme ça. Et que je passe pour une nana chiante, ennuyeuse, pas drôle, tant pis, en fait, ça me passe au-dessus parce que vraiment, euh, ces moments que je partage avec eux, le temps, il faut vraiment que ça vale le coup maintenant. Voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est que pour me sortir de mon petit cocon avec mes animaux, il faut que ça vale le coup. Il faut que vraiment ce soit quelque chose qui me donne vraiment envie et que ça vale le coup, tout simplement. Si c'est pour partager des banalités avec des pseudo-copains avec qui j'ai même pas un lien très, très particulier, m'ennuyer au bout d'une heure, une fois qu'on a passé en revue le boulot, les gosses des autres, les projets, entre guillemets, hein. Ben moi j'ai juste envie de rentrer chez moi et bon bah si c'est pour y aller pour une heure et m'ennuyer pratiquement pendant une heure, ben je vois pas l'intérêt. Donc, il faut vraiment qu'il y ait une vraie valeur ajoutée et que ça vaille le coup pour me tirer de chez moi et m'éloigner de mes animaux. Mais j'ai envie de vous dire, je vois pas pourquoi ce serait une honte de dire ça. Et je vois pas pourquoi ça poserait un problème à qui que ce soit. Et si ça pose un problème, bah, j'ai envie de vous dire, c'est pas moi, c'est pas mon problème. On est tous différents. On est tous là pour embrasser notre chemin. Tant que je fais de mal et de tort à personne, en vivant ma vie comme ça,
les gens peuvent bien dire ce qu'ils veulent. Mais je suis certaine que parmi peut-être les gens qui m'écoutent ou les gens de cette petite communauté, je suis pratiquement sûre que je suis vraiment pas la seule à aimer et à embrasser ce style de vie. Et je trouve que il faut maintenant assumer. Il faut assumer tout ça. Il faut arrêter de se forcer. Alors, si vous êtes fêtard, que vous aimez ça et que aucun problème, hein, moi j'ai pas de jugement. Mais il faut pas se forcer, il faut pas se forcer à faire comme tout le monde, à picoler alors qu'on n'en a pas envie ou qu'on n'aime pas ça, pour avoir l'impression, pour avoir le retour d'être quelqu'un de fun. Ça n'a rien de fun en fait, on s'abîme la santé, on sait plus ce qu'on fait, on peut risquer un accident parce que la majorité des gens qui ont bu rentrent en voiture, hein, faut pas se leurrer. Enfin bref, cette vidéo, elle va tourner en prévention, en prévention. Non, non, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, je pense qu'il faut assumer et, euh, et il faut embrasser tout ce qu'on a envie de partager sur les animaux. Voilà, j'ai perdu un petit peu le fil, mais je pense que de façon générale, vous avez capté un petit peu l'intention que j'ai voulu mettre dans cette vidéo. En tout cas, j'espère que ça vous plaira, que ce sont des thèmes qui vous plaisent et mettez-moi un petit commentaire si vous voulez me raconter ou une anecdote ou me faire un petit retour sur la vidéo. Je vous dis à très vite.